Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on fait une deuxième vidéo sur la plateforme Magic Eden. Comme vous le savez, la plateforme dominante au niveau des NFT sur Solana, 95% de l'activité au moins. Et pourquoi je refais une vidéo après la première qui était très bien, qui a bien marché? Parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés. Allez, on va les parcourir rapidement. Et on va voir, depuis l'annonce de l'arrivée d'OpenSea sur Solana, que Magic Eden a un petit peu accéléré le processus pour éviter de donner la moindre chance à d'autres plateformes. Et c'est ce qui se passe actuellement. L'arrivée d'OpenSea n'a strictement rien changé. Première nouveauté, en haut, on a ce nouveau bandeau où on a l'activité résumée de la plateforme. Le volume sur 24 heures, le volume total depuis la création de Magic Eden, le cours Sol USD et le nombre de transactions par minute sur la blockchain Solana. Alors ces dernières semaines, c'était assez catastrophique et parfois on voyait un nombre de transactions inférieur à 500 TPS, ce qui rend compliqué toute transaction. Sur la page d'accueil, vous avez les collections populaires et ça permet de jeter un coup d'œil rapidement sur ce qui se passe actuellement et les collections qui buzzent plus que les autres. Donc on a les classiques, des God, Dead Reject, Cats on Crack, Super Shadowy, le Tombstone, les Nut Ape et les Stone Ape. Bref, c'est assez sympa. Je trouve que ça donne un côté assez interactif à la plateforme. Et visuellement, on est tout de suite scotché. On a envie d'aller regarder et d'aller fouiller un petit peu sur ce qui se passe. C'est très important pour une plateforme. Deuxième chose dont je ne vous avais pas parlé, c'est ce qu'on appelle le Magic DAO. Alors, si vous suivez un peu ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur notre DAO, celui de la Dead Gen Squad. Et l'idée, c'est d'avoir plutôt, autour d'un NFT très souvent, une communauté qui œuvre dans le même but, puisqu'elles ont des intérêts communs. Du coup, ici, vous avez le Magic Ticket, le NFT de Magic DAO. Alors, il a été airdrop, c'est-à-dire qu'il a été distribué gratuitement. Et puis après, certains derrière pouvaient le vendre. Et l'idée, c'est que, en étant possesseur de ce NFT, le Magic Ticket qui est ici, vous faites partie du Magic DAO. Et vous allez avoir pas mal de petits avantages. Ce n'est nullement une incitation à acheter ce ticket, puisque moi-même, je ne l'ai pas. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous avez une petite description ici. Grosso modo, ce qui va se passer, vous avez la répartition des tickets, 21% pour les OG, 23% pour les Dead Gen, et pour les personnes normales, 17 000 tickets ont été distribués pour un total de 30 602 tickets. Grosso modo, le principe est résumé ici, tous les avantages. Un avantage assez sympathique, c'est les spots de whitelist, tirage au sort. Il y a quand même du monde, on a 30 000 tickets, ça laisse pas beaucoup de chances d'être pris. Mais bon, sur la répétition du nombre de spots de whitelist qu'ils ont, parce que beaucoup de projets font leur mint sur la plateforme, donc in fine, ils ont beaucoup de spots de whitelist, ça peut être intéressant à voir comment ça se passe. Du airdrop, au niveau de la gouvernance, les votes, les propositions, pour donner des directions à la plateforme, un œil sur la trésorerie, et au niveau du social, les events, l'accès à la communauté Discord avec la chaîne alpha et tout ce qui s'ensuit. Voilà en gros les avantages d'intégrer le Magic DAO. On revient à notre plateforme de base, on va aller regarder sur le Launchpad. D'ailleurs ce soir un gros projet The Stone Frogs. Donc le mint est à 1,75 sol. Si vous voyez la vidéo, je ne sais pas quand, allez jeter un petit coup d'œil sur le prix du NFT et on verra si c'est à Moon ou si au contraire ça fait un flop. Mais là logiquement les indicateurs sont quand même au vert, largement. Donc là, pas grand chose à changer, peut-être au niveau de l'user interface, peut-être des petits changements au niveau visuel, classique. Vous avez les prochains mints, donc vous voyez ici, il propose quand même beaucoup de mints de façon quasi journalière. Donc chaque mint ici, le Magic DAO récupère certains spots de whitelist. C'est pour ça que je vous dis que à voir si ça peut être intéressant pour 0,24 sol, d'avoir la possibilité d'intégrer le DAO et d'avoir de temps à autre une whitelist. Parce que si on regarde ici, on va inspecter un petit peu comment ça se passe. Et regardez ici, pour les whitelists, ça démarre dans 3h36 minutes et vous avez par wallet de whitelist, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été whitelistés ont donné l'adresse du wallet, par exemple celle-ci en haut à droite. Et grâce à cette adresse, une fois que vous êtes connecté à la plateforme Magic Eden, vous allez avoir la possibilité de minter ce NFT. Donc on a au total 8300 pièces. On a quelques pièces qui ont été mintées. Pourquoi? Elles ont été données au board, au modérateur et pour des potentiels events où ils pourraient distribuer leur NFT. Et là, clairement, sur ce type de projet, on a le premier round de whitelist, un NFT par adresse. Puis derrière, on a un deuxième round où toutes les whitelists pourront minter 3 NFT et après on arrive sur le public. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le public a quasi aucune chance d'avoir de la supply et en plus le prix est plus cher en public. Donc ça reste quand même d'un grand intérêt de pouvoir avoir un spot de whitelist.
Alors maintenant, nouvelle option, ce qu'on appelle la watchlist, et ça, c'était pas présent avant, et c'est super pratique. Et comment ça se passe? Admettons, et on va aller au départ, que vous suivez un projet sur lequel vous avez investi ou que vous pensez investir. Donc vous allez pouvoir cette fois-ci aller dans le projet, cliquer ici sur l'option Add to Watchlist, ok, vous allez devoir accepter avec votre wallet, ici, hop là. Une fois que vous avez validé, vous retournez sur Watchlist et vous voyez ici les informations résumées du projet que vous suivez. Donc ça, hein, c'est super intéressant et c'est vraiment pratique pour avoir une vue globale sur votre portefeuille. Nouvelle option aussi qu'on trouve, c'est le Drop Calendar. Vous avez une vue globale sur tous les mints qui vont arriver sur Magic Eden. On retrouve la date du mint, ok, le link mint et une petite description du projet. Ici, la communauté peut voter et vous voyez tous les projets qui ont potentiellement une certaine hype. On a aussi ici les liens Twitter, Discord, etc. Donc c'est assez sympathique et c'est pratique aussi. Et ils ont vraiment fait un bon boulot pour optimiser leur plateforme, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça va être difficile maintenant d'aller les chercher. Maintenant, la meilleure nouveauté, et sans conteste, c'est celle-ci. Et c'est super pratique. Ça va être de pouvoir faire des offres multiples. Ok, vous voyez ici sur le bouton Multiple Offers. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez, par exemple, faire 3, 4 offres simultanément en cliquant ici. Donc vous cliquez sur Review Order. Ici, pour chacune d'entre elles, vous allez pouvoir faire une petite offre différente. Ce qui va se passer, c'est que la plateforme va récupérer votre wallet une certaine avance de fonds qu'elle va stocker sur la plateforme et la première offre qui sera acceptée ira aller se servir dans ce fonds que vous avez mis de côté. Et du coup, par exemple, si vous faites des offres à 5, 5, 5, 5, 5 pour chacune et que vous avez mis dans votre fonds 6 sols, la première offre qui va être acceptée va retirer 5 sols, il vous restera du coup un sol et toutes les autres offres que vous avez faites ne seront plus valides. Ok? Par contre, j'attire votre attention sur quelque chose d'important, c'est que ils n'ont pas encore mis en place le fait de pouvoir annuler toutes vos offres d'un coup. Donc en gros, hein, et c'est ce qui m'arrive parfois, je fais plein d'offres, on va dire une vingtaine, j'en ai une qui passe, du coup il m'en reste 19 qui n'ont plus lieu d'être, et on est obligé de les annuler une après une. Et donc quand on annule une, ça ouvre un pop-up, votre portefeuille s'ouvre, il faut accepter le temps de chargement, vous en avez pour 1 minute pour annuler une transaction. Donc je vous laisse imaginer quand vous avez 20 offres en suspens comme ça. Mais n'oubliez surtout pas de les annuler, ok? Parce que le jour où vous allez vouloir faire une offre sur un autre projet quelques temps après, si ces offres-là sont toujours en suspens, une fois que vous rajoutez des fonds, une de ces vieilles offres pourrait être remplie. Donc annulez bien une fois que vous avez fini vos offres pour repartir à zéro sur une nouvelle vague d'offres lorsque vous serez intéressé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous voyez, la plateforme commence à devenir de plus en plus complète. C'est vraiment agréable de surfer dessus. Et quand on se balade sur d'autres plateformes, hein, que ce soit sur Solana ou d'autres blockchains, on sent quand même, hein, que Magic Eden est un ton au-dessus. Et pour moi, honnêtement, même au-dessus d'OpenSea en termes de sensation d'utilisateur. On se laisse là-dessus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bon week-end à tous. Bye bye.